Beaucoup d'immigrants ne quittent pas le Canada à cause de l'argent. Ils quittent plutôt le Canada à cause de la solitude. Je vous explique. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup de gens cachent au Canada. Quand les gens veulent venir ici, ils pensent que le plus difficile, c'est le froid. Mais moi, je vais te dire quelque chose que beaucoup de gens ne te disent pas. La solitude au Canada peut fatiguer quelqu'un plus que le froid. En Afrique, même si tu es fauché, tu n'es jamais seul. Tu peux sortir devant la maison, quelqu'un va t'appeler. Ton ami même peut venir chez toi. Le voisin même peut entrer chez toi sans te prévenir. Mais ici au Canada, tu peux habiter dans un immeuble sans connaître même le nom de ton voisin. Tu peux travailler toute la journée et rentrer dans un appartement vide, manger seul, dormir seul et recommencer le lendemain. Et le plus dangereux dans ça, c'est que personne ne voit ta souffrance. Parce qu'ici, les gens respectent vraiment ton espace. Ils ne vont pas venir te déranger. Tu peux sourire au travail, faire des vidéos TikTok, faire des belles photos, mais intérieurement, tu es fatigué. C'est des immigrants. Ça fait 15 ans, presque 15 ans, que j'ai laissé ma famille. Ça fait presque 15 ans que je suis en Europe. Ça fait presque 15 ans que je vis la solitude. Ça fait presque 15 ans que rien ne va dans ma vie. Dans ce pays, rien ne va. Tu es seul, tu vis seul et tu meurs seul chez toi. Même quand tu trouves un homme pour rester avec lui, la relation, ça dure pas. Si ça dure trop, c'est 6 mois. 6 mois. 6 mois de relation, 2 ans de gourmet, et après un autre 2 ans pour retrouver encore quelqu'un d'autre. Et quand tu retrouves encore quelqu'un, 6 mois de relation encore, et tu retombes dans gourmet. Rien ne va. On vit la solitude tous les jours. Quel gâchis. Quel gâchis. On est là, on se lève le matin, on rentre à la maison. On se lève le matin, on va travailler, on rentre à la maison. Mais rien ne va. Tu rentres à la maison, tu es tout seul chez toi. Tu vis la solitude. Rien ne va dans ta vie. Tu as l'argent, mais tu n'es pas heureuse. Parce que quand tu rentres à la maison, tu es tout seul. Il n'y a personne avec qui parler. Il n'y a personne avec qui rigoler. Il n'y a personne avec qui, même personne, la personne même que tu vas taquiner. Tu es tout seul. Abandonné sur toi-même comme une vieille chaussette. 15 ans. Presque 15 ans. Quand on est en bengue là, on se sent seul. Je vais tout vous dire parce que j'ai l'impression que eux là, ils veulent pas vous dire. Il y en a d'autres qui disent que c'est pour ne pas vous inquiéter de l'autre côté. Moi, je vais vous inquiéter parce qu'eux, ils veulent pas vous inquiéter. Moi, je vais vous inquiéter. Quand on est en bengue là, on se sent seul. Souvent même là, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, il n'y a personne. Il y a nous et nous-mêmes. C'est-à-dire que ta routine là, c'est maison, travail, c'est tout. Et ensuite, quand tu rentres à la maison, tu restes sur les réseaux. C'est tout ce que tu fais. Quand tu rentres là, il n'y a personne qui a cuisiné. Toi-même, tu dois cuisiner pour toi-même. Quand tu es malade, il n'y a personne qui va te demander comment tu vas. Toi-même, tu te demandes à toi-même comment tu vas. Souvent, là, on est malade, mais on ne vous dit pas de l'autre côté. Ne pas vous inquiéter. On garde ça pour nous. Ou quand on vous dit, là, vous demandez comment tu vas. On dit, on est malade. Bonne guérison. C'est tout. Et vous passez en même temps. En fait, je voulais te dire que, est-ce que je peux avoir... Mon frère, toi aussi. Un peu de compassion. Je te dis que je suis malade. C'est à cause de ça, quand vous écrivez, là, on ne sait même pas quoi on va vous répondre, en fait. Du coup, on hésite même à répondre parce que on connaît déjà la suite. La suite, c'est pas pour prendre mes nouvelles, vraiment. C'est pour demander quelque chose. Il n'y a plus de marge sur le papier. Il n'y a plus. Honnêtement, qu'est-ce qu'il y a de plus difficile que de souffrir de la solitude? Mais pour cela, j'aimerais bien revoir une notion au niveau de la solitude, c'est quelle est la différence entre être seul et se sentir seul. Lorsque nous sommes seuls parce que nous l'avons décidé, c'est parce que nous sommes en harmonie avec nous-mêmes et que peut-être qu'on s'auto-suffit et qu'on a besoin de ces moments de solitude pour se recharger. D'autres personnes, quant à elles, vont se sentir seules dans des moments où ils ne sont pas forcément seuls. Et cette solitude ne va pas être associée à bien-être personnel, mais va être associée à souffrance. Et donc à ce moment-là, on subit la solitude, notamment parce que nous avons été déçus de certaines personnes que nous aimons et vice-versa. Et donc on va s'isoler et se renfermer sur soi-même. Pour Carl Gustav Jung, la solitude ne vient pas d'un état, donc des gens qu'il y a autour de nous, mais de notre incapacité à exprimer des choses qui nous paraissent importantes. Et lorsqu'une personne se sent seule, c'est parce qu'elle ne se sent pas écoutée ou pas entendue. Donc le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est de communiquer sur ce qui vous paraît important dans votre vie à des gens que vous aimez et qui vous aiment. Je parlais avec une amie qui me disait qu'elle avait vraiment du mal avec la solitude. Elle est célibataire depuis longtemps et elle en peut plus, en fait. Elle pète un câble et elle en est prête à aller avec n'importe qui, tellement la solitude, ça la désespère. Et je trouvais que c'était super triste parce que je me dis, on est prêt, enfin, certaines personnes sont prêtes à aller avec quelqu'un qui va peut-être les détruire pour pas être seule. Du coup, je m'interroge parce que du coup, elle s'est mise sur un site de rencontre, évidemment. C'est un zoo, c'est clairement un zoo le truc. Et donc, du coup, elle passe des heures et des heures là-dessus. Donc, elle rencontre des gens, forcément, ça lui correspond pas.
parce que bah, tout de suite, eux, ce qu'ils veulent, c'est passer à la casserole. Et du coup, bah, ça me rend triste pour elle, parce que je me dis, ouah, t'es prête à peut-être tomber sur un pervers narcissique qui va te faire une vie d'enfer horrible. Il va peut-être même te faire des gosses et qui s'en occupera même plus et que vraiment tu auras une vie catastrophique pour ne plus vivre la solitude. C'est dingue. Du coup, je me pose la question, et vous derrière l'écran là, vous, est-ce que vous êtes seul? Et qu'est-ce que vous pensez de la solitude? Comment est-ce que vous vivez cette solitude? Est-ce que vous êtes prêt à tout pour vous mettre... Salut mes amis, j'espère que vous allez très bien. Vous savez que ça ne va pas. La vie est faite ainsi. Aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas. Aujourd'hui aussi ça ne peut pas aller, mais demain ça va aller. Nous sommes des êtres finis, des créatures. Ça change du jour au lendemain. Alors, vous venez de suivre des petites vidéos qui commençaient, qui nous montraient comment la solitude guette pas mal de gens. Ça nous guette. Surtout dans des pays développés, nous avons des moyens de communication qui sont développés. On peut passer d'un endroit à un autre, on peut téléphoner, on peut faire des vidéos, on peut faire des conférences en ligne, on peut même faire des examens en ligne. Mais ce qui est sûr, la solitude, pas l'après. Ça nous retrouve comme ça, on ne peut pas faire autrement. Alors, les gens sont ensemble, chacun est connecté à son téléphone. C'est ce que nous voyons que nous pouvons être ensemble. On est connecté avec des personnes qui sont loin de nous. Et on est déconnecté de ceux qui nous sont proches, même à table, dans une réunion, dans une conférence, même dans des prières, que ce soit à la messe, que ce soit des gens. Tu vas trouver des gens qui sont connectés ailleurs avant d'être connectés avec le monde qui t'entoure. C'est ça qui nous guette. Et puis, même, tu vas trouver que la personne peut vouloir faire sa fête d'anniversaire peut-être chez elle. Et les autres seront connectés en ligne, que ce soit avec TikTok, des autres réseaux de communication. Et les gens sont là, ils vont te suivre comme ça. Vous avez vos réseaux sociaux qui sont là. Et ça va t'aider à faire des vidéos ensemble. On va sentir comme si vous êtes ensemble alors que vous êtes très loin de ces personnes. Le contact de l'homme avec l'autre est souhaité. On ne peut pas vivre seul. Nous sommes des créatures par nature nous sommes des êtres qui sont appelés à vivre dans la société. Chaque homme, chaque femme, c'est un être social. On ne peut pas faire autrement. Quoi que l'on fasse, on a besoin de rencontrer une autre personne. Mais finalement, nous ne trouvons que chaque personne va te dire, oui, je vais téléphoner à la personne là. Et dans ces derniers temps, tu vois qu'il n'y a pas le temps de pouvoir vivre ces moments ensemble. Il n'y a pas ce temps même de téléphoner quelqu'un. On manque le temps de pouvoir même d'utiliser ces moyens de communication pour être ensemble avec ces personnes. Alors finalement, on se retrouve chez soi, étant sœur, c'est comme si ces moyens de communication, nos téléphones portables, comme je le disais au début de cette vidéo, ils voyaient que ça nous éloigne de nos proches. Ça a remplacé nos façons de vivre dans des familles. Chaque personne est connectée. Quand on manque l'internet, quand ton téléphone est éteint, c'est comme si la vie aussi s'arrête. Tu vois que tu manques quelque chose de fond. Alors, j'ai préparé un petit texte que je vais essayer de partager avec vous. On va voir comment pas mal de gens pensent à propos de cela, de ce danger qui nous guette, de la solitude, et comment est-ce qu'on peut s'en sortir, puisqu'il y a possibilité de s'en sortir, même si ça prend du temps. Nous sommes là, coincés, c'est comme si chaque personne occupée, il y a tant de choses à faire, de travaux à réaliser, tu as ton job à faire, et tu manques même ton temps. Quand est-ce qu'on va vivre? Quand est-ce qu'on va avoir son temps avec la famille? Et chaque personne va te dire, oui, j'ai besoin peut-être d'être seul. Oui, il y a le temps qui est choisi. La solitude choisie est bien. Mais l'autre que tu n'as pas choisi, qui t'arrive comme ça, tu es malheureux quand ça t'arrive comme ça. Alors, nous vivons dans un monde hyper connecté où il est possible de communiquer instantanément avec des personnes situées aux quatre coins de la planète. C'est très fort possible. Pourtant,
Jamais la solitude n'a été aussi présente comme on le voit aujourd'hui, notamment dans les sociétés développées. Comment expliquer ce paradoxe? Les technologies numériques renforcent-elles réellement les liens sociaux ou contribuent-elles à l'affaiblissement, puisque nous disons que ce sont des réseaux sociaux? Est-ce que ça contribue à nos liens, ça nous aide réellement dans nos liens dans la société, ou bien ça nous éloigne, ça affaiblit nos liens sociaux? Alors, plus de 5 milliards de personnes utilisent aujourd'hui des réseaux sociaux. Pourtant, la solitude progresse partout dans le monde. Comment peut-on être entouré de milliers d'amis virtuels et se sentir profondément seul? La personne a besoin de te dire, oui, j'ai besoin des abonnés, j'ai besoin des autres personnes qui peuvent venir sur mon TikTok, je ne sais pas, sur mon Facebook, qui peuvent arriver aussi sur mon Instagram, pardon. Mais ce sont des amis qui sont virtuels. Ce sont des amis virtuels que tu ne vas pas peut-être rencontrer dans ta vie, que tu n'as jamais rencontré. Mais tu dis, oh, j'ai 1 million d'abonnés, j'ai combien d'amis qui ont liké ma vidéo. Mais ce sont des amis virtuels. Est-ce que vraiment, comment peut-on être entouré de milliers d'amis virtuels et se sentir profondément seul? Dans le monde d'aujourd'hui, particulièrement dans les pays développés, comme je le disais, la solitude et l'isolement touchent un grand nombre de personnes. Pourtant, l'homme est un être social. Les réseaux sociaux et les moyens modernes de communication rapprochent ceux qui sont loin de nous, mais ça nous éloigne parfois de ceux qui sont proches. Le 21e siècle est marqué par une révolution technologique sans précédent. Les réseaux sociaux, les smartphones et Internet ont profondément transformé la manière dont les individus communiquent. La façon de communiquer a totalement changé. Aujourd'hui, quelques secondes suffisent pour échanger avec une personne située à l'autre bout du monde. Il y a la possibilité, plusieurs façons de faire des conférences en ligne dans une seconde, et vous pouvez échanger sans vous toucher, bien sûr, et vous pouvez voir la personne. Maintenant, je vous passe, vous me suivez sans être avec moi, je vous partage mes idées, vous me partagez les vôtres facilement, sans se connaître. On se connaît virtuellement dans plusieurs cas. Pourtant, cette multiplication de moyens de communication s'accompagne d'un paradoxe, un paradoxe dans de nombreux pays développés, la solitude. La solitude et l'isolement progressent au point d'être considérés comme un véritable problème de santé publique. C'est un problème de santé publique. Ce constat semble contredire la nature de l'être humain. Comme je le disais, c'est un être qui est social, qui est fondamentalement un être de relations. Des relations qui ne sont pas virtuelles. On a besoin d'un contact. Dès lors, comment expliquer que l'essor des technologies de communication coïncide avec une augmentation de la solitude? Les réseaux sociaux renforcent-ils réellement les liens humains ou contribuent-ils à leur fragilisation? Est-ce que ça fragilise les liens humains? Les relations humaines sont fragilisées par ces moyens de communication que nous avons aujourd'hui. Ce que nous allons voir, l'homme est par nature un être qui est social. Ce n'est pas mon idée, c'est depuis l'Antiquité, les philosophes considèrent l'homme ne peut pas s'épanouir qu'au sein d'une communauté. C'est Aristote qui a affirmé déjà. Je cite, l'homme est par nature un animal politique. Zoom politikon, c'est un animal politique. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette formule signifie que l'être humain ne peut vivre pleinement qu'en interaction avec les autres. C'est au sein de la famille, de l'école, du travail et de la société qu'il développe sa personnalité, apprend les règles de la vie commune
et construit son identité dans la communauté. L'homme ne peut pas vivre seul. Quoi qu'il en fasse, nous avons besoin d'une autre personne. Même en naissant, on se retrouve dans le monde des autres personnes. Et en mourant, ce sont les autres qui vont nous enterrer. Quoi que ce soit, on a besoin des autres personnes. Le sociologue français, comme je le disais, le sociologue français Émile Durkheim renforce cette idée lorsqu'il affirme que la société est plus qu'une simple addition d'individus. Ce n'est pas une augmentation d'individus. Je cite, elle constitue une réalité qui façonne chacun de ses membres. C'est dans le suicide de 1887, c'est un titre dans son ouvrage, il montre que les personnes les plus isolées socialement présentent un risque plus élevé de suicide. Selon lui, le manque d'intégration sociale fragilise profondément l'individu, ça fragilise l'homme. Durkheim écrit, je cite, « Plus les groupes auxquels appartient l'individu sont affaiblis, moins il dépend d'eux. Plus il ne relève que de lui-même et ne reconnaît d'autres règles de conduite que celles qui sont fondées dans ses intérêts privés. » Fin de citation, je répète. Plus les groupes auxquels appartient l'individu sont affaiblis, moins il dépend d'eux. Plus il ne relève que de lui-même et ne reconnaît d'autres règles de conduite que celles qui sont fondées dans ses intérêts privés. Fin de citation. Et cette analyse demeure très actuelle. Lorsque les liens familiaux, communautaires ou professionnels s'affaiblissent, l'individu devient plus vulnérable à la solitude et au mal-être. C'est comme ça. Le poète anglais John Donne résume parfaitement cette interdépendance humaine. Aucun homme n'est une île complète en elle-même. Et aucune personne, bien sûr, qui peut dire qu'elle se complète elle-même. Donc, aucun homme n'est une île complète en elle-même. Nous avons besoin des autres personnes. Quoi que tu fasses, tu as besoin de rencontrer une autre personne, que tu sois riche, que tu aies un pouvoir, je ne sais pas d'où, même ton pouvoir, tu dois l'exercer à quelqu'un d'autre. Que tu aies des richesses, ce sont les autres. Puisque tu es riche par rapport aux autres personnes. Alors, nous avons besoin des autres personnes. Tu ne peux pas faire tout pour toi. Tu auras besoin des autres personnes autour de toi qui vont t'aider dans ta vie. Et le poète anglais, comme je le disais, c'est bien lui qui disait qu'aucun homme n'est une île complète en elle-même. En deuxième lieu, les réseaux sociaux, des outils extraordinaires pour rapprocher les personnes éloignées. Ça nous rapproche des personnes éloignées, mais parfois, ça nous éloigne des personnes qui nous sont proches. Les progrès technologiques ont profondément amélioré la communication mondiale. Les familles séparées par l'immigration, les étudiants à l'étranger et les professionnels travaillant sur plusieurs continents peuvent désormais maintenir des liens réguliers grâce aux appels vidéo, aux messageries instantanées et aux réseaux sociaux. Mais est-ce que cela suffit? Vos commentaires. Est-ce qu'avec des réseaux sociaux, nous pouvons nous sentir être avec des vraies personnes? Ou bien, lorsque tu communiques avec tes parents, tes amis en ligne, tu sens que tu es vraiment avec le lien, l'attachement, donc, puisque nous avons besoin aussi du toucher, bien de ces rencontres pour pouvoir profiter de ces moments d'être avec les autres personnes. Vos commentaires. Mais ce qui est sûr est que les progrès technologiques ont profondément amélioré tout cela, mais ces outils facilitent également l'accès au savoir, les collaborations scientifiques, les mobilisations citoyennes et les échanges interculturels. Pendant la pandémie, par exemple, de Covid-19,
ils les ont permis de préserver des contacts sociaux malgré les confinements. Cependant, comme toute innovation, ces technologies ne sont bénéfiques que lorsqu'elles demeurent des instruments au service des relations humaines. Mais parfois, ça finit, nos relations humaines, ils sont finis. Alors, le paradoxe numérique, être connecté sans être réellement en relation. On est connecté, mais il n'y a pas de relation. Je t'écris, tu m'écris, tu ne sais pas comment je me porte. Puisqu'on n'est pas ensemble, si j'ai mal au pied, je peux cacher. Par exemple, vous voyez la partie en haut, on ne sait pas en bas comment ça se présente. C'est comme ça. Des réseaux sociaux peuvent cacher pas mal de choses. On te révèle ce qu'on veut et parfois, puisque la personne peut afficher une vie qui est virtuelle. Je fais des photos et tant je ne sais pas où, maintenant il y a l'intelligence artificielle qui peut même te faire des vidéos, je ne sais pas, des photos, je ne sais pas d'où, mais la personne peut te tromper, qu'il a mangé ça ou cela, ou bien qu'il est habillé comme ça, mais ce n'est pas dans la réalité. La personne te trompe, je suis ici alors qu'il n'est pas là. C'est comme ça. Vos commentaires, est-ce que vraiment des réseaux sociaux aussi renforcent nos relations, puisqu'on voit que on est connecté réellement, mais sans être en relation. Il y a la psychologie et il y a une psychologue et sociologue américaine, Cher Tako, professeur au MIT, est l'une des principales spécialistes de l'impact des technologies sur les réseaux, les relations humaines. Dans son ouvrage, c'est en anglais, Alone Together, publié en 2011, elle montre que les individus sont paradoxalement seuls ensemble. Nous sommes seuls, mais étant ensemble, mais on est seul. On est seul. Alone together. Selon elle, je cite, nous nous attendons davantage de la technologie et moins les uns des autres. Fin de citation. Les réseaux sociaux donnent l'illusion d'une vie sociale intense, alors qu'ils remplacent souvent les conversations profondes par des échanges rapides, superficiels et fragmentés. Les repas familiaux sont parfois silencieux, chacun étant absorbé par son téléphone portable. Les amis réunis dans un même lieu communiquent davantage avec les écrans qu'entre eux. Les likes, les j'aime, remplacent progressivement les discussions sincères et les émotions authentiques. Chéri Tako insiste sur le fait que la conversation en face en face développe l'empathie, l'écoute et la compréhension mutuelle. Qualité qu'aucune technologie ne peut totalement reproduire. Maintenant, nous avons une société au lion de plus en plus fragile. C'est un constat que j'ai fait. Il y a un certain sociologue, Bauman, qui décrit notre époque comme une modernité liquide. Selon lui, les relations humaines deviennent instables, temporaires et facilement remplaçables. Il écrit, je cite, les relations sont peut-être les incarnations les plus courantes, les plus aiguës, les plus profondément ressenties et les plus gênantes de l'ambivalence. Dans une société qui est dominée par l'immédiateté, les individus souhaitent des relations sans engagement durable. Les réseaux sociaux facilitent cette logique. On ajoute, on bloque, on remplace facilement les personnes. Comme on ne le fait pas, je vais te bloquer. Je vais te faire monter sur mon live. Si tu essaies de dire quelque chose que je ne veux pas, je te fais descendre et même je bloque. Tu vois, c'est fini comme ça. Cette instabilité favorise l'insécurité affective et accentue les sentiments de solitude, ce qui est arrivé. Bauman souligne également que la recherche permanente de reconnaissance sur les réseaux sociaux peut conduire à une dépendance psychologique. L'individu finit par mesurer sa valeur personnelle au nombre d'abonnés ou de mentions « j'aime ».
C'est ça qui nous arrive. La personne, ah, comme j'ai beaucoup d'aimes sur ma vidéo, alors on m'aime. J'ai beaucoup d'abonnés, oui, je suis spécial. Mais c'est virtuel. Il y a un certain Hannah Arendt, le danger qui nous dit qu'il y a le danger de l'isolement dans la société moderne. La philosophe Hannah Arendt distingue la solitude volontaire de l'isolement subi, puisqu'on peut faire une solitude qui est volontaire. Tu as besoin de réfléchir, tu as besoin de faire ta propre méditation, c'est bien. Mais quand c'est subi, c'est une autre chose. Dans les origines du totalitarisme, il explique que l'isolement prive l'individu de sa capacité à agir avec les autres. Elle affirme: ce qui prépare les hommes à la domination totalitaire, c'est le fait que la solitude devient une expérience quotidienne. C'est devenu une expérience qui est quotidienne. Même si cette réflexion porte sur les régimes qui sont totalitaires, elle rappelle plus largement qu'une société composée d'individus isolés devient plus fragile lorsque les citoyens cessent de dialoguer, de participer à la vie collective et de construire des projets communs. Le tissu social se désagrègue. Ça, en tout cas, c'est fini lorsque tu vois que la société, là où la solitude est en avant, alors cette société va désagréger. Comment reconstruire alors le lien social? Face à cette montée de la solitude, plusieurs solutions peuvent être envisagées. Il est d'abord nécessaire de promouvoir un usage responsable des technologies numériques, avoir le temps de rencontrer des autres personnes, avoir le temps de dire oui, je vais utiliser mon téléphone, mes réseaux sociaux pour ce temps, mais l'autre temps, je ne serai pas aux réseaux sociaux. Et pardon, il y a autre chose à faire qu'il est important les réseaux sociaux doivent compléter les relations humaines, non les remplacer. Et puis, les familles peuvent instaurer des moments sans écran afin de favoriser le dialogue. Les écoles ont également un rôle important dans l'éducation au numérique et dans le développement des compétences relationnelles. Par ailleurs, les associations, le bénévolat, les activités sportives, et artistiques et culturelles permettent de créer les liens solides et de renforcer la solidarité entre les personnes. Comme l'écrivain Antoine de Saint-Exupéry, je cite, « La grandeur des métiers est peut-être avant tout d'unir les hommes. » Cette réflexion rappelle que toute activité humaine trouve son sens dans la rencontre avec autrui. Je répète la citation de Saint-Exupéry. La grandeur des métiers est peut-être avant tout d'unir les hommes. Fin de citation. C'est d'Antoine de Saint-Exupéry. Cette réflexion rappelle que toute activité humaine trouve son sens dans la rencontre avec autrui. Qu'est-ce que nous pouvons conclure? C'est mieux de laisser vos commentaires. Mais qu'est-ce que j'ai conclu? Le développement spectaculaire des moyens de communication constitue l'un des plus grands progrès de notre époque. Toutefois, cette révolution technologique ne garantit pas de relations humaines de qualité. Comme l'ont montré Émile Durkheim et Bauman, comme j'ai cité là-bas, il y a l'autre, Hannah Arendt et Thakur, l'homme a besoin d'une véritable intégration sociale, de relations durables et d'échanges authentiques pour s'épanouir. Les réseaux sociaux peuvent enrichir nos vies lorsqu'ils complètent les rencontres réelles, mais ils deviennent dangereux lorsqu'ils s'y substituent. Le défi majeur du XXIe siècle consiste donc à réconcilier les progrès technologiques et proximité humaine afin que la communion numérique demeure un moyen de renforcer et non d'affaiblir le lien social. Alors, pour vous, comment vous voyez le monde d'aujourd'hui, des moyens de communication et la solitude des êtres humains? Vos commentaires vont nous aider. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est mieux de le faire. Pour ceux qui sont déjà abonnés, grand merci et à nous revoir.